Chos, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre taroscope de l'ombre. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Et cette vidéo donc concerne les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Bien évidemment, si vous le désirez, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Donc les Verseaux, pour votre taroscope de l'ombre, on va utiliser plusieurs oracles en énergie, donc en problématique ou énergie dominante. Ensuite, on va aller voir votre ombre. On va peut-être trouver des solutions aussi sur comment gérer aussi cette ombre, justement, comment comprendre en fait. C'est surtout ça. Allez, c'est parti Verseau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance vous parle, vous plaît. Bien sûr, n'hésitez pas aussi pour ceux qui passent par là et qui aiment ce genre de vidéos et comment je guide, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me fera super plaisir et c'est totalement gratuit. C'est parti les amis. On va commencer avec la triade. On va prendre une carte et une carte de l'oracle, le manuscrit. Allez, Verseau, on va aller voir l'ombre. Quelle est votre ombre ou la problématique? Alors, Verseau, je vais prendre cette carte. Et avec le manuscrit, c'est parti, une carte supplémentaire. Voilà. Allez, go les Verseaux, on y va, on découvre ce que nous dit la triade. On a la carte de l'erreur. Ok, bon là on a la fin, F-A-I-M, mais on a aussi la fin, F-I-N. Donc peut-être que votre ombre, peut-être qu'à un moment donné, vous avez peut-être croqué le fruit défendu, fait une erreur. Alors, ou sinon, c'est la peur aussi, pour pas mal de Verseaux, de faire des erreurs. Ça peut être possible. Et pourtant, l'erreur est humaine. D'accord, l'erreur est humaine. L'erreur n'est pas une fin en soi. Ça sert aussi à apprendre. Vous voyez? Donc, on va voir, ou sinon, c'est une erreur. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah, on a la carte de l'union. Pour certains Verseaux, effectivement, peut-être que vous ne vous pardonnez pas d'avoir fait une erreur, peut-être dans une relation ou mal choisi une personne, ou bien c'est en général, d'accord, dans votre vie. J'essaye de voir. Je pense plus que ça. Je pense plus que c'est ça, Verseau. Je pense que c'est plus que c'est ça. C'est peut-être que vous faites souvent des erreurs sur le point de vue sentimental. Aussi, ça c'est possible. Et en fait, finalement, il y a tellement la peur de mal faire ou la peur de faire des erreurs que finalement vous en faites. Après, il y a peut-être une relation qui a été importante, qui a compté, mais qui pour vous a été une grosse erreur. Ça c'est possible. Bon, peut-être un pardon à vous-même aussi, c'est peut-être ça votre ombre. Bon, on va voir les amis. Pour certains, vous culpabilisez de quelque chose. Allez, c'est parti, on utilise le tarot de Marseille classique. Alors, je vais poser les 7 cartes, les amis. Et on va voir ça. Allez, go, Verseau. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, c'est parti. On y va. Et on va recouvrir donc du tarot de la nuit. Allez, c'est parti les amis. Alors, votre ombre est là, les Verseaux. Ouais, 9 d'épée, il y a une culpabilité. Il y a une culpabilité, les amis. C'est ce qu'on me dit là, le 9 d'épée, c'est tout à fait ça. Il y a une grosse peur. Je pense qu'il y a quelque chose que vous culpabilisez à un moment donné. Alors, soit vous avez mal choisi une personne, les Verseaux, et vous avez perdu beaucoup de temps dans votre vie, ou soit vous avez fait une erreur dans une relation. Et là, il y a vraiment de la culpabilité. Et c'est ça votre ombre, c'est aussi le mental. C'est aussi cette erreur, cette culpabilité, cette souffrance peut-être qui est encore là pour certains. Alors, on va recouvrir. Alors, Verseau. Pour
certains Verseaux, vous êtes peut-être encore bloqué dans cette relation actuellement. Hein. Alors, qu'avons-nous? On a un 10 de Pentacle. Donc, le 10 de Pentacle, là, on peut me parler hein, de quelqu'un... Hein, 10 de denier, c'est la famille, c'est le foyer. Donc, on peut me parler de certaines Verseaux, soit qui ont créé leur famille, fondé hein, vraiment quelque chose de sérieux dans cette relation. Il y a peut-être eu une erreur que vous avez fait et finalement vous culpabilisez. Pour d'autres, vous avez peut-être choisi la mauvaise personne, selon vous. Pour d'autres, vous avez peut-être perdu énormément de temps et pas pu créer, fonder votre foyer, votre famille. Donc, c'est un petit peu ça votre ombre. Hein. C'est une relation, je pense qu'elle est passée. Hein. Des erreurs qu'il y a eu dans une relation ou un échec, quelque chose de très fort, de très intense. Hein. Ok, donc on a trouvé votre ombre, les Verseaux. On va voir maintenant ce que vous devez accepter par rapport à ça. Qu'est-ce que vous devez accepter? On a la force. Ben, c'est que finalement, cette relation, ben, elle vous a certainement forgé. Vous voyez? Elle vous a certainement forgé. Fait qui vous êtes aujourd'hui aussi. Il n'y a pas de regret à avoir, il n'y a pas de culpabilité à avoir non plus, parce que tout ça, ça fait finalement votre force d'aujourd'hui. Ce que vous devez accepter, on a le 6 de denier. Et ce que vous devez aussi accepter, hein, Verseau, c'est que finalement, ce que vous ressentez là, c'est partagé avec cette autre personne. Vous voyez, il y a, je pense qu'à un moment donné, ça a été une relation qui a été forte, intense, clairement. Peut-être qu'elle vous a élevé à vous aider aussi. Peut-être qu'elle vous a aidé aussi, cette relation, à peut-être financièrement aussi. Après, ce que vous devez accepter aussi, c'est que bah, vous avez reçu ce que vous deviez recevoir et que maintenant, bah, faut plus regretter quoi que ce soit. Alors pour certains, ça s'est passé. Aujourd'hui, vous vous dites, bon, bah, j'ai fait mon deuil, c'est terminé, voilà. Mais est-ce qu'il y a un pardon qui a été accordé? Parce que là, on est dans l'ombre. L'ombre, généralement, c'est tout ce qui est inconscient. Ça vous a forgé, ça fait qui vous êtes aujourd'hui, ça fait aussi la personne généreuse que vous êtes aujourd'hui. Et peut-être aussi, ce qu'il faut accepter, c'est que maintenant, c'est à votre tour d'aider d'autres personnes qui sont passées par là. Vous voyez, ça dépend comment ça peut vous parler. Alors, donc ce que vous devez pardonner, un 5 de coupe, la déception, ce qui vous a brisé, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a déçu, c'est un passé, là c'est la carte du passé, c'est le passé qu'il faut pardonner. Donc je pense que soit c'est à vous-même, soit c'est à cette personne, à la vie, ou en cette relation, quoi. C'est un petit peu ça le pardon hein, qu'on voit. Alors, et on a le pendu, et oui, parce que ça, aujourd'hui, ça vous bloque en fait. Ouais, donc il y a vraiment un pardon à faire pour sortir justement de cette emprise, parce qu'il y a toujours une emprise avec ce passé. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours sur cette déception, ou bien pour certains, vous êtes toujours accroché à ce passé, ou pour d'autres, ben vous n'arrivez pas à... Enfin, c'est complètement de l'injustice, ce qui s'est passé. C'est un petit peu ce que je sens pour certains. Et peut-être aussi sortir de cette sensation d'avoir peut-être gâché quelque chose aussi pour certains. Vous voyez, ça dépend ce qui s'est passé dans la relation, mais je vous laisse adapter. Que devez-vous libérer? Ah, l'as de denier. Ce que vous devez libérer, avec l'as, on va le recouvrir tout de suite, l'as de denier. Je pense que vous devez vous ancrer maintenant. On a un chevalier de bâton. Ouais. Vous devez vous ancrer avec détermination. Prendre un nouveau départ pour certains Verseaux, si ça peut vous parler. Ou sinon, vous ancrer dans l'ici et maintenant, mais avec détermination. C'est ce qu'on voit. Aller vers tout ce qui vous passionne, vers tout ce qui va vous faire vibrer. Et peut-être oser aussi hein, des nouveaux commencements. Peut-être qu'avec cette histoire, vous n'osez pas aller de l'avant. Vous êtes un peu bloqué, on le voyait. Donc là, il faut libérer ça, il faut vous ancrer, mais uniquement dans l'ici et maintenant. Il faut sortir de ce passé, finalement. Alors, donc, dans quoi pouvez-vous trouver des solutions et du réconfort? Une reine de denier. C'est pas vous, la reine de denier. Mais je pense, Verseau, qu'on peut, vous pouvez demander de l'aide.
demandez de l'aide à un professionnel éventuellement, à quelqu'un qui... ouais, qui pourrait vous aider à vous ancrer. Donc à voir, peut-être à libérer, à pardonner. On a un petit peu ça, du soutien et du réconfort. Reine de denier, à moins que vous ayez autour de vous quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Et on a un 4 de bâton. Non, je pense plutôt que c'est à demander de l'aide pour vous stabiliser. Vous voyez avec le 4 de bâton, vous stabilisez. Pour certains verseaux, peut-être que vous êtes complètement bloqué à l'engagement aussi. Et là, c'est pareil. Il faut aller de l'avant, il faut essayer, vous voyez, quelque chose de concret, de stable, ne pas être trop exigeant. Parce que moi, je sens qu'il y a une histoire qui a compté, ça a été une erreur, ça vous a fait peut-être perdre votre temps aussi, selon vous. Là, je peux voir une union, bon, ben, peut-être maritale, ou voilà, quelqu'un avec qui vous viviez, avec qui vous n'avez peut-être pas créé votre famille. Pour d'autres, avec qui vous avez créé, mais il y a peut-être eu une erreur, il y a quelque chose comme ça. Donc, où vous pouvez trouver du soutien et du réconfort, ça peut être... Il y a deux choses, hein. Vous faire aider pour vous ancrer, pour vous stabiliser, ou sinon, oser l'engagement. Pour ceux qui ont peur de cet engagement, mais voire même les deux. Hein. Comment pouvez-vous vous élever, Verseau? On a la carte de l'étoile, c'est la vôtre en plus. En ayant la foi, les amis, et aussi en guérissant, parce que là, il faut guérir, Verseau. Waouh, c'est beau, hein? Là, on est vraiment dans votre énergie, hein, en ayant la foi et en guérissant. Et on est en page de coupe et un 3 de denier. Oui, il faut réparer, travailler sur votre enfant intérieur. Réparer cet enfant intérieur qui peut-être se sent dans l'insécurité. Cette âme, cet enfant intérieur a peur de l'engagement parce que première déception. Alors, pour certains, ça a peut-être été un décès aussi. Hein, vous voyez, peut-être que vous êtes veuf, veuve. Ça, c'est possible. En tout cas, il faut travailler sur cet enfant intérieur pour le sécuriser et que justement vous puissiez oser vous engager à nouveau ou lâcher ce passé, faire enfin votre deuil avec la foi, clairement. Hein. Mais il y a un travail à faire, les Verseaux. Et on termine par, donc comment pouvez-vous faire la paix avec vos émotions? Encore une fois, un valet de denier. Peut-être en acceptant des propositions là. En acceptant ce qui vient à vous, des cadeaux, des bénédictions, des propositions. Moi, je sens que c'est sur le plan sentimental. Hein. Et on a un roi d'épée. Et le roi d'épée, Verseau, c'est vous. Il faut arrêter d'analyser. Il faut vous faire violence. Et quand il y a une proposition, une opportunité qui se présente, saisissez-la. Vous voyez, saisissez-la. Clairement. C'est comme ça que... Et quand bien même, voilà, ça se passe mal, ben au moins vous auriez tenté, quoi. C'est ça. Vous auriez un petit peu combattu ces peurs, la peur de l'échec. Allez, Verseau, on va passer aux cartes d'oracle. On y va avec le pouvoir du lâcher-prise. Alors, pour vous, Verseau, j'ai... Ayez confiance dans le timing divin. Magnifique, j'adore cette carte. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance en l'univers. Donc, vous voyez, il faut vraiment que vous ayez la foi. Mais il faut aussi accueillir ces opportunités quand elles se présentent. Alors, on va voir maintenant avec le Inner Star. Verseau. Et ne plus avoir peur de vous tromper, ne plus avoir peur de l'échec, de mal faire, d'être abandonné, de perdre quelqu'un, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, de perdre votre temps. On a deux cartes, on a renouvelé l'énergie et miracle de la vie. Donc renouveler l'énergie, c'est ça, c'est votre énergie à vous qu'il faut renouveler. C'est une forme de guérison, vous voyez, qu'il vous faut. Mais pour ça, je sens, Verseau, il faut qu'il y ait un pardon de fait. Alors pour ça, essayez de vous adresser à quelqu'un, vous faire aider par rapport à ça. Mais là, il faut renouveler, oui, tout ce qui est énergétique. Il faut que ce soit équilibré, il faut que ce soit en harmonie avec votre esprit aussi. Il faut que vous osiez aussi avancer vers tout ce qui est excitant, passionnant, ça aussi, sans avoir peur, hein, sans avoir des peurs de mal faire, de rater, enfin, peu importe. Ici, on vous dit, commencez par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement, puis ajouter une activité supplémentaire et encore une autre,
Peu à peu, à mesure que vous explorerez de nouveaux domaines qui vous plairont, votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. Ouais, il faut renouveler l'énergie, il faut faire des choses qui vous passionnent. En fait, c'est ça, Verseau. Peut-être depuis cette relation, vous êtes un peu resté confiné ou très seul, ou ce besoin d'introspection tout le temps. Or que là, ça y est, il faut bouger, quoi. Et miracle de la vie, bah écoutez, si vous y arrivez, il y a des belles choses qui vont arriver à vous. Clairement, c'est ce qu'on voit. Il y a des belles choses. Vous-même, vous êtes un miracle de la vie, les Verseaux. Donc là, on est en vie, il faut vivre en fait. Il faut vivre. Il ne faut pas s'arrêter de vivre à cause d'un échec. Il faut vivre, c'est ce qu'on vous dit. La vie, elle est précieuse, elle est miraculeuse. Mais il faut vivre dans l'ici et maintenant parce qu'effectivement, on ne sait pas quand on part. Donc, il faut vivre vraiment des choses qui vous passionnent, qui vous font du bien et dans l'ici et maintenant, sans penser au passé, sans trop penser au futur. Allez, on va terminer avec l'oracle Kuan Yin et je vais vous lire le petit passage, le petit message, je pense, de la déesse. Verseau. Alors, on en a deux, je vais en prendre qu'une seule. Voilà. Alors, on a tissé d'or l'avenir. Ok. La carte 44, c'est déjà un nombre maître, donc n'hésitez pas à aller voir la signification. D'ailleurs, je vais vous l'afficher là. Je vais vous l'afficher et je vais juste vous laisser la lire le temps que je trouve la page. Allez, c'est parti. Quelque chose de bon vient à vous. Kuan Yin vous presse de tisser votre avenir dans le moment présent, d'appeler et de provoquer les opportunités, les enseignements, les circonstances et les synchronicités qui vous attendent et qui vont permettre à votre âme de vivre son destin divin dans une plus grande abondance, la réussite créative et le bonheur. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui arrive à vous, clairement, mais ayez la foi ou tissez votre avenir comme on le voyait en renouvelant un petit peu cette énergie, appelez cette abondance, provoquez les opportunités. Quand ça arrive, ça se présente à vous, saisissez-les, les Verseaux. Vous voyez, on a un peu tout ça. Donc voilà les amis, écoutez, synthèse de la guidance, une grosse erreur dans le passé au niveau sentimental, à vous d'adapter ce que c'est pour vous, erreur. On lâche prise avec ça. C'est pas parce qu'il y a une relation qui s'est mal passée, que ça a été une perte de temps, qu'on a déconné dans la relation, qu'on a perdu quelqu'un, bon voilà, qu'il n'y a pas d'avenir. Il y a de l'avenir et l'avenir est très très beau. Il faut garder la foi. Il faut provoquer aussi un petit peu le destin parfois ou saisir les situations quand elles viennent à vous. Voilà les Verseaux, ce que j'ai pour vous. J'espère en tout cas qu'on aura plongé dans votre ombre. En tout cas pour un maximum de Verseaux. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Des bisous et à bientôt. Bye bye.